Et place au sport, nous accueillons maintenant Anne-Marie Nguessan. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Commençons avec la finale de la Coupe nationale qui a vu la victoire de l'ASEC Mimosa. Une victoire au tir au but de l'ASEC Mimosa après un nul au terme du temps réglementaire et deuxième finale de Coupe nationale perdue pour le Stella Club face à l'ASEC Mimosa. Nous retrouvons Sébastien Onye-Aïwa pour le compte-rendu de cette finale de la 50e édition de la Coupe nationale. Confrontation en finale de Coupe nationale entre l'ASEC Mimosa et le Stella Club d'Adjamé. Une finale très disputée, mais qui a manqué de but. Aucun dans la première partie. La deuxième mi-temps était plus animée avec de belles actions. D'abord du Stella Club d'Adjamé, ensuite l'ASEC Mimosa qui a souvent réussi à inquiéter le portier du Stella, Aïfimi Christophe. 90 minutes, 0-0, 30 minutes de prolongation, pas de changement au score. Les deux équipes sont obligées de passer par la séance des tirs au but. 4 pour le Stella Club d'Adjamé, 5 pour la SEC Mimosa. La SEC qui remporte pour la 18e fois la Coupe nationale. Anne-Marie, et cette finale qui s'est disputée à Boaké? Plus précisément au stade de la paix de Boaké qui a été quelque peu rénové pour l'occasion. Et nos confrères de RTI Boaké en ont profité pour planter le décor avant cette finale de la Coupe nationale. Pour cette finale de la 50e édition de la Coupe nationale, les deux équipes finalistes se sont présentées 2 heures avant la rencontre au stade de la paix de Boaké. C'est d'abord le Stella Club d'Adjamé qui a franchi l'entrée du stade. Il était 12h45. 15 minutes plus tard, ce fut le tour de l'ASEC Mimosa. Côté vestiaire, les stylistes s'apprêtent. Chez les Mimos, les vestiaires sont inaccessibles. Maître Roger Ouguin veille au grain. C'est en ce moment que les 4 arbitres burkinabés commis pour officier la rencontre arrivent en compagnie du commissaire Omak. À l'intérieur du stade, les artistes mettent l'ambiance en attendant la rencontre. Avant l'hymne national, la Fédération ivoirienne de football rend hommage aux anciennes gloires avec à leur tête Laurent Pokou, l'homme d'Asmara. Pour ce qui est du match, la première période s'est soldée par un nul blanc. Dans les deux camps, on croit toujours à la victoire. Le stade de Boaké est le stade de l'ASEC Mimosa. Nous, on vient à Boaké pour gagner et on va gagner. L'essentiel, c'est de remporter la finale. Je crois que nous sommes venus pour ça. Et nous donnons les moyens de remporter. Le ministre des Sports et Loisirs, lui, est prudent en ce qui concerne le pronostic. Si je vous dis aujourd'hui que le Stella va battre la SEC, c'est Roger Ouguin qui va se fâcher. Si je dis que la SEC va battre le Stella, c'est le président Bictogo qui va se fâcher. Moi, je suis supporter des éléphants. À la reprise, sur les bancs de touche, on peut sentir l'angoisse et le stress. Les dirigeants et les supporters ne diront pas le contraire. Au terme de la rencontre, malgré les prolongations, aucun but ne sera enregistré. Les deux équipes ont recours à la fatidique épreuve des tirs au but. À cet exercice, l'ASEC Mimosa s'en sort à bon compte avec un Kobenan Sylvain imposant. C'est la joie chez les Mimos. On est très content, très content. Très content. On a très négatif. Ce soir, c'était pour remporter. Je suis content que c'est moi qui donne la victoire à mon équipe ce soir. Très content. Les Magnans ne sont pas pour autant abattus. Les penalties, Lotto. ASEC gagné aujourd'hui avec penalty. Maintenant, Stella travaille bien. On peut le dire, la fête a été tout simplement totale. Un constat, Anne-Marie, Boaké a su relever le défi de la mobilisation lors de cette finale. Le stade de la paix de Boaké a retrouvé son monde des grands jours lors de cette finale, effectivement. Et pour en arriver là, hommes, femmes, chefs religieux et traditionnels ont dû appeler à une mobilisation totale. En choisissant le stade de la paix de Boaké pour abriter la finale de la Coupe nationale 2013, la Fédération ivoirienne de football prenait un gros pari, celui de la mobilisation. Très tôt, le 6 août, les Boakéens ont commencé à sortir afin de ne pas se faire compter l'événement. Au stade de la paix, toutes les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité du public sportif. Pendant que le match se jouait,
Le constat était clair, la Fédération ivoirienne de football a gagné son pari de jouer la rencontre à Bouaké. Depuis le CHAN 2009 à Bouaké, il n'y a pas eu d'événement majeur. Donc nous voulions venir ici montrer que le football ne se joue pas seulement à Abidjan et que nous pouvons venir dans une grande ville avec ce monde qui aime le football, venir partager des moments de bonheur. Cette finale aura eu pour effet chez les autorités nouvellement élues de la ville de sonner la fin de la récréation sportive dans la région de Bouaké. Le sport est un facteur d'union, de cohésion et de rassemblement. Donc le sport peut contribuer grandement à asseoir et à affermir la paix en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous nous engageons le conseil régional à faire en sorte que par le sport, Bouaké affermisse la cohésion nationale. C'est anormal qu'une ville comme Bouaké, qui a 1 500 000 âmes, soit en seconde division. Nous nous occupons et je vous promets que Bouaké va monter très rapidement en première division. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel à tous les fils de Bouaké de se mettre ensemble pour que vraiment Bouaké ait une équipe forte. Du côté de la fédération, désormais, d'autres régions pourront abriter des phases finales des grandes rencontres sportives, mais à une seule condition. On mettra en place un cahier de charges et puis on verra la région qui fera l'effort de réhabiliter ses infrastructures pour accueillir la finale de la Coupe nationale. Cette région sera visitée par le football ivoirien parce que à la fin de la saison, nous en faisons la fête du football ivoirien. On retiendra que cette finale fera tout simplement date. Autre événement sportif qui débute demain, les mondiaux d'athlétisme. Les 14e championnats du monde d'athlétisme débutent effectivement demain et samedi en Russie. Plus précisément au stade Loujniki, le stade qui a accueilli les Jeux olympiques de 1980 et qui offre 75 000 places assises. Les meilleurs athlètes du monde se retrouveront donc à cette occasion 1 an après les Jeux olympiques de Londres pour un nouveau grand rendez-vous sportif. Et parmi ces meilleurs athlètes figurent des Ivoiriens. Il s'agit bien sûr de Muriel Aouré et Kofi Wilfried, Serge Kofi Wilfried qui entre en scène demain à partir de 15h. Meïté Ben Youssef, qui était aussi annoncé à cette grande compétition, a été déclaré forfait pour blessure. Signalons aussi que ces mondiaux d'athlétisme seront en direct sur les antennes de la RTI. Déjà demain matin à partir de 9h30 sur RTI 1, vous aurez le marathon et dans l'après-midi à 17h, la cérémonie d'ouverture. Terminons complètement avec cette information concernant les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est ce mercredi 14 août que la Côte d'Ivoire affronte le Mexique en match amical international aux États-Unis. À cet effet, Sabri Lamouchi a convoqué 23 joueurs, parmi lesquels on note le retour de Didier Drogba et la présence de 2 nouveaux. Il s'agit de Anderson Boblé, sociétaire du club espagnol Malaga, et Goibi Syriac, qui évolue à Anderlecht dans le championnat belge. Tous deux ont été appelés pour renforcer l'attaque ivoirienne. Merci Anne-Marie d'être venue sur notre plateau. Et cette information qui vient de nous parvenir, le président Yahi Boni a suspendu son gouvernement depuis hier soir. Rappelons pour terminer que le chef de l'État a quitté Abidjan ce vendredi à 11h pour la France pour un séjour privé. Merci de votre fidélité.